votre burn-out, vous l'avez mérité. Ouh, ça pique ça. Ouais, ça pique. Mais votre burn-out, ce n'est que l'expression d'une contrainte que vous vivez mal. Jusque-là, j'invente rien, ça vous paraît sensé. On est d'accord? Mais réfléchissez 2 minutes. Ou 3, ou 10 s'il faut. Si le burn-out, c'est une contrainte que vous vivez mal, c'est quand même une contrainte que vous avez accepté d'avoir, qui à un moment donné devient insupportable. Ok. Mais vous acceptez de l'avoir. Si cette contrainte-là ne vous convient pas, bah, il faut vous en débarrasser. Il faut l'enlever, cette contrainte de votre vie. Donc, en tant qu'entrepreneur, vous êtes multicasquette. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à anticiper, à programmer, planifier, des décisions importantes à prendre, on est d'accord. Mais si vous sentez le burn-out pointer le bout de son nez, dans votre entreprise, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Alors ça peut être le produit, ça peut être la manière de le commercialiser. Un exemple aussi intéressant là-dessus, c'est cette approche où toujours pareil, on tourne plus ou moins une fois de plus, un peu à la rat race, hein, donc le hamster ou le rat dans sa roue. C'est je vends un produit, une prestation, j'effectue ma prestation, ma fabrication de produits, etc. Et une fois que j'ai terminé et que j'ai livré ma prestation, effectuer ma prestation ou livrer mon produit, je repars à la recherche d'un nouveau client. Voilà, c'est continuellement comme ça, où vous allez chercher le client. Voilà, donc cette méthode de commercialisation, elle est éprouvante, elle est épuisante. Peut-être que c'est ça dans votre entreprise qui vous épuise. Si par exemple, vous avez cette approche où vous surveillez de près vos prestataires ou vos employés. Alors, les employés, peut-être que c'est plus frappant que les prestataires parce qu'ils sont censés être plus autonomes. Mais si vous êtes tout le temps derrière, à tout vérifier, que par exemple vous allez sur un chantier le matin pour mettre en place, sur un chantier le soir pour vérifier ce qui a été fait, etc. Si vous êtes constamment derrière, accessoirement vous ne le responsabilisez pas, mais c'est pas votre job. Ce n'est pas votre job. Mais ça va vous épuiser à un moment donné. Ça met une telle contrainte sur votre emploi du temps, d'abord, c'est important, mais au quotidien, voilà, là c'est comme si vous aviez une fois de plus un commerce physique. C'est-à-dire, vous êtes obligé d'y aller le matin, vous êtes obligé d'y aller le soir. Vous pouvez pas être malade, vous pouvez pas avoir d'accident, c'est pas possible. C'est ce qui peut vous mener au burn-out. C'est une espèce de pression et de contrainte. Donc, si vous sentez que le burn-out arrive, puisque quelque part, vous le cherchez un peu, enfin vous le cherchez pas mais vous le méritez, puisque vous ne réagissez pas pour enlever la contrainte dans le mode de fonctionnement que vous avez dans votre entreprise. Donc forcément, à un moment donné, si vous n'enlevez pas la contrainte, il y aura des effets. Le burn-out, j'entends déjà des gens crier au scandale, ok, dans votre entreprise, il faut modifier quelque chose si le burn-out arrive, s'approche à grands pas. Hein? Alors, ça peut être, je vous dis, dans le produit, peut-être que pour plein de raisons, le produit ne vous convient plus, il n'y a plus d'adéquation et vous vous forcez à continuer. Peut-être que le marché ne vous convient pas, peut-être que voilà, la méthode de commercialisation ne vous convient pas, peut-être que y a ces montagnes russes comme ça en termes de chiffre d'affaires qui sont épuisantes pour vous. Il y a des gens qui le vivent bien, d'autres moins bien. Enfin, dans l'entrepreneuriat de préférence, on évite d'avoir ce type d'approche. Le burn-out, il faut vous remettre en question. Vous vous mettez en position de victime, là. Vous subissez les choses. Mais vous êtes un entrepreneur ou vous êtes un chef d'entreprise. C'est à vous de prendre le contrôle une fois de plus. C'est à vous de décider. Si ça devient trop contraignant au point de vous épuiser psychologiquement, physiquement, vous voyez que votre vie, de manière générale, globale, se dégrade, que potentiellement un peu de burn-out, un peu de dépression, ça commence à en avoir l'odeur. Stop, arrêtez tout, posez-vous la question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous contraint le plus? Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous prend le plus d'énergie? Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait pas kiffer dans votre entreprise? Mais accessoirement, ce qui vous fait kiffer, c'est bien de mettre le doigt dessus aussi pour pouvoir aller prendre un petit peu d'énergie aussi à ce niveau-là. Mais si vous arrivez au burn-out, c'est que vous l'avez mérité. Vous l'avez cherché, entre guillemets.
Je mets des guillemets, hein, ne vous enflammez pas, je mets des guillemets. À un moment donné, quand vous êtes sous tension, avant même d'arriver au burn-out, il faut vous poser des questions. Il faut absolument que vous preniez du recul. Je sais que c'est pas facile, mais on n'a jamais dit que l'entrepreneuriat... Si, pardon, excusez-moi, je rectifie. On vous fait miroiter, pas moi, hein, parce que j'ai tendance à être un peu plus cash que ça, et un peu plus direct et un peu moins enrobé, mais vous lisez partout, et trop souvent, que oui, c'est facile de devenir son propre patron. Ouais, on est d'accord. Mais finalement, c'est facile de créer une entreprise à la chambre du commerce, pas très compliqué non plus, hein, je veux dire. Mais c'est après que ça se gâte. C'est après que ça devient plus compliqué. Alors ouais, je ris, je me moque pas de vous, hein, très sincèrement, je me moque pas de vous. Mais arrêtez de penser que tout se passe super bien dans le meilleur des mondes. Ce n'est pas vrai. Dès l'instant où il y a quelque chose qui vous contrarie dans votre entreprise, je pourrais vous donner tout un tas, moi, d'exemples. Je sais des erreurs que j'en ai faites et des tensions, j'ai pu en avoir quelques-unes. Je pourrais vous en citer plein de choses que je ne fais plus aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, j'ai senti que c'était une contrainte, que c'était éprouvant, que ça me prenait de l'énergie, et que j'en arrivais même à un moment donné où je retardais le plus possible. C'est un peu la procrastination catastrophique, là. Mais c'est ça qui m'a fait dire, non, bah là c'est trop, là ça le fait plus, faut trouver une autre approche. Mais des fois, c'est des petits détails. Sauf que petit détail aujourd'hui devient gigantissime quelque temps après. Hein, vous savez, c'est comme quand on est en couple, au début, tout est beau, tout il est joli, tout il est super sympa, fall in love, blabla. Le fait qu'elle laisse... c'est un exemple, ça n'a pas de sens, mais c'est pour l'exemple. Qu'elle laisse le tube de dentifrice ouvert, ça vous tape sur les nerfs. Et ça vous agace au possible. Au début, c'est mimi, vous dites rien. Mais dans 6 mois, dans 1 an, ça va vite vous taper sur le système. Votre entreprise, c'est pareil. Au début, vous êtes tout feu, tout flamme, machin. Enfin, ok, mais il y a un moment donné, une espèce de routine qui se met en place, etc., avec votre gestion de votre temps, de vos activités, de ce qu'il y a à faire, etc. Et il y a des choses où vous apercevez que, voilà, puis plus c'est important, plus le temps passe, plus ça devient une contrainte, plus ça vous pèse, et plus vous sentez cette boule à l'estomac, plus vous avez un peu ce sentiment d'aller à reculons tous les jours, plus vous voyez qu'il y a des choses que vous reportez, qu'à un moment donné, à force de reporter, il faut le faire. Ok, on y va, on le fait. Ça vous demande une énergie folle. Arrêtez-vous, stop. Arrêtez-vous. Prenez le temps, le recul, de la hauteur aussi, et faites le point. Ok, qu'est-ce qui me contrarie à ce point-là? Qu'est-ce qui est une énorme contrainte pour moi? Qu'est-ce qui m'épuise? Identifiez ces points-là et essayez de trouver des solutions, parce que des solutions, il y en aura toujours. Sinon, c'est pas un problème. Donc, il y aura toujours un moyen pour améliorer. Au pire du pire, entre guillemets, et c'est pourtant une solution de facilité extraordinaire, c'est déléguer. Il y a des gens qui seront ravis de faire des trucs qui sont des contraintes pour vous. Mais le burn-out, si vous ne faites rien, si le burn-out arrive, vous l'avez cherché, et puis bien cherché. Donc, puisque c'est une contrainte, et que faire ça n'a pas de sens pour vous, même si vous savez que vous devez le faire pour votre entreprise, c'est qu'il y a quelque chose sur lequel vous devez y mettre une attention particulière, y travailler sérieusement pour pouvoir redescendre en pression, redescendre en tension, retrouver de l'énergie, de la motivation en vous enlevant cette contrainte-là. Sinon, je vous dis, c'est le burn-out annoncé.